Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette édition. Tout de suite, l'actualité de la mi-journée. Le sport à l'honneur dans les écoles en vue des Jeux Olympiques de 2024 qui se dérouleront à Paris. Ce matin à Saint-Paul, les élèves des classes Ulysse ont rencontré des sportifs de haut niveau, un moment de partage qui permet de transmettre aux plus jeunes les valeurs du sport. Marina Bat. Le territoire est éloigné de la métropole et pourtant ils sont vraiment à côté dans l'engagement, ils sont tout proches dans l'engagement qu'ils peuvent mettre et ça fait du bien tout simplement. Je trouve ça génial qu'à travers l'organisation de ces jeux, on arrive à emmener toutes les populations. Alors moi j'ai essayé de faire passer les messages de valeurs du sport, d'entraide, de fraternité, d'amitié, de paix et voilà les valeurs qu'on peut retrouver dans le sport qui m'ont porté pendant longtemps et qui me portent encore maintenant aujourd'hui. Alors j'ai été très ému par ces échanges, j'ai trouvé les enfants adorables et franchement c'était un moment de plaisir partagé j'espère. J'étais contente de les voir. Vous êtes content aussi d'avoir vu des champions? Oui. Alors ce genre de projet, ça amène énormément de choses au niveau de la tolérance parce que en tant qu'enseignante d'Ulysse, c'est vrai que nous, ce qu'on travaille tous les jours, c'est le rapport à l'autre, le fait de se sentir bien en société et de développer toutes les questions autour du civisme. Et donc ça leur apporte toute cette ouverture d'esprit autour de l'acceptation de l'autre, de la différence. Alors, le label s'appelle Génération 2024. Il consiste à valoriser les écoles primaires, les collèges, les lycées et puis bientôt les universités qui développent des passerelles entre leur établissement et les clubs et qui favorisent les doubles projets scolaires et sportifs de leurs élèves. Le syndicat CFTC-CHU Sud a déposé plainte contre X suite au rapport accablant de l'Inspection générale des affaires sociales quant à la gestion des CHU de La Réunion. Ils évoquent des soupçons de détournement de fonds publics. On écoute le président du syndicat au micro de Prisca Bigot. On demande là que la vérité soit dite et que la justice puisse vraiment accomplir son rôle. Pour nous, il y a une forme de détournement de fonds publics. Et aujourd'hui, vu le contexte actuel où justement le personnel il trame, on ne pouvait pas laisser ce personnel sans réponse. C'est pour cela qu'on a demandé une opération vérité. Madagascar se prépare à élire son nouveau président. 36 candidats ont été retenus, parmi eux 3 anciens présidents ainsi que le président sortant. Un retour en force des anciens qui provoque chez certains malgaches de La Réunion un sentiment de dégoût. Samuel Irlepen. Quand on sait que Madagascar est une île très très riche, dirigée par des gens qui vivent comme des rois, exploitée comme elle n'a jamais été auparavant par des étrangers, et de l'autre côté, la population qui mange presque pas. Et par rapport à ça, je pense qu'il y a un dégoût de tous ces gens qui ont déjà dirigé Madagascar. On dit que 36 candidats, ça ne fait pas sérieux, mais ça peut traduire à une certaine mesure ce sentiment d'écœurement qu'il faut dégager à tout prix les 4 qui sont là. Parce que Madagascar, comme on le sait, ce n'est pas un pays pauvre, mais c'est un pays appauvri. Et c'est 4 personnes-là qui ont appauvri Madagascar. Ils emmènent les gens pour s'entretuer. Il y a des morts à chaque fois. Aucun des 4 n'a les mains propres. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'information sur zinfo974.com. Je vous donne rendez-vous à 18 h pour le reste de l'actualité. À tout à l'heure.